Prise en main de TIA Portal, partie 10, créer les lignes de programmation. Dans la partie 8 et 9, on a vu comment créer les blocs fonctions et comment activer les blocs fonctions. Dans cette partie, on va voir comment créer les lignes de programme, donc comment créer le programme qui va nous servir à activer notre convoyeur. Donc pour ça, je vais aller directement moi dans le FC1 qui s'appelle marche avant moteur, celui qu'on avait créé dans la partie 8. Et ici, dans ce FC, je vais pouvoir noter dans le titre du bloc activation marche convoyeur. Donc là, c'est un titre pour moi, pour m'aider lorsque je vais faire un programme. C'est aussi pour aider les collègues, si un jour ils interviennent sur la machine pour faire un dépannage, au moins il y a des choses qui sont indiquées. Donc tout ça, plus vous allez mettre des titres, des commentaires, des informations, mieux ça sera pour la partie diagnostic. Et sur le réseau 1, je vais marquer activation du contacteur KM1. Donc voilà. Ensuite, ni plus ni moins, là, je vais faire un programme donc, en langage ladder. Donc, je vais utiliser donc, mes contacts qui se situent ici, contact ouvert, fermé et la bobine. Et je vais faire une installation classique. Donc, pour ça, je sélectionne d'abord la réceptivité, donc l'affectation, la bobine. Je double-clique dessus. Alors, soit vous sélectionnez d'abord le réseau et ensuite vous cliquez sur la bobine, ce qui va vous permettre de l'activer, de la placer directement sur votre réseau. Ou alors, là, je vais prendre un contact, je sélectionne le contact, je clique dessus, je reste cliqué et je fais glisser vers le réseau. Voilà, les deux solutions existent. Vous allez prendre celle qui vous plaît le plus. Donc ici, ma bobine, je vais l'appeler KM1. Donc c'est ma bobine d'activation. Et par défaut, quand je l'ai appelé KM1, donc pour ça, j'ai sélectionné donc, la zone de saisie. Donc double-clic et c'est là que vous pouvez taper directement. Alors soit vous tapez le mnémonique que vous avez saisi dans vos variables, ou alors vous pouvez très bien taper directement pourcentage Q0.1 qui correspond à l'adressage de votre mnémonique KM1. Donc que vous tapiez l'adresse ou le mnémonique, ça revient au même. Dans les deux cas, quand vous allez valider votre saisie, vous allez avoir les deux d'affichés. Ensuite, sur l'activation, donc ça sera le même principe. Donc c'est juste pour l'activation. Du coup, je ne me rappelle plus. Donc pour ça, moi, je vais aller dans les variables. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Donc S1, c'est le bouton marche. S2, c'est le bouton arrêt. Donc ici, je vais l'appeler S1, bouton marche. Et je valide. Par défaut, j'ai son adressage pourcentage I0.0. Donc là, actuellement, quand je vais sélectionner, je vais activer cette entrée-là, cette réceptivité-là, ça va m'activer la bobine KM1. Comme je fais un démarrage classique, je vais ajouter en parallèle de mon bouton marche un contact d'automaintien. Donc vous sélectionnez la gauche de votre contact et vous appuyez sur ouvrir branche. Par défaut, là, une nouvelle flèche s'est créée. Vous apportez un contact. Vous récupérez la flèche et vous faites fermer branche. Et là, vous avez ajouté votre contact en parallèle au bouton S1. Et là, mon bouton
je vais l'appeler KM1. Donc là, bah, c'est entre guillemets une bobine virtuelle que j'ai créée. Et bah, cette bobine-là, dès lors qu'elle sera enclenchée, me fermera ce contact-là qui fera office d'auto-maintien. Sauf que là, bah, mon KM1, lui, restera toujours enclenché, même si S1 n'est plus actif. Donc, il va falloir ici, sur cette ligne-là, que je place un contact arrêt. Donc, je vais placer un contact à ouverture que je vais appeler S2. Et je fais entrer. Donc, j'ai mon bouton marche, j'ai mon bouton arrêt, j'ai le bouton d'auto-maintien et ma bobine. Donc, le bouton arrêt, donc moi, je l'ai mis ici. J'aurais pu faire en sorte de le placer en amont. Donc, en général, bah, tout ce qui est arrêt, hein, on voit ça plutôt en tête de ligne. Donc là, bah, ça m'oblige en fait à modifier un petit peu mon montage. Si je veux refaire quelque chose d'à peu près convenable, voilà. Ça, c'est peut-être plus ce qu'on sera amené à rencontrer, par exemple, dans un schéma électrique. Donc le langage ladder, hein, c'est ni plus ni moins un schéma électrique. On a la bobine, le bouton arrêt, le bouton marche et l'auto-maintien. Donc là, j'ai saisi le bloc FC1 qui est juste l'activation de KM1. Maintenant, je vais saisir le FC signalisation FC2. Je place la bobine, je place un contact. La bobine, bah, je vais l'appeler H1. Donc ça correspond en fait à mon voyant marche moteur, adressage Q0.0. Et pour que cette ampoule-là puisse s'allumer, comme l'ampoule doit s'allumer quand le moteur est en marche, donc quand KM1 est activé, et ben, le contact ici, je vais l'appeler KM1. Donc, ce qui voudra dire que dans le FC1, quand la réceptivité ici KM1 sera active, elle va me fermer ce contact-là pour faire l'auto-maintien et va me fermer ce contact-là pour activer H1. Voilà, donc là, j'ai programmé deux blocs.